C'est parti. Parfait. Donc, on va procéder à l'ouverture et vérification du quorum. Tout le monde est là. Je vais À encore... 20h02. 20h02, Carole. Oui. Je vais encore lire mon petit texte, comme on n'a pas le choix avant, vu qu'on est en visioconférence. Oui, mais on avait dit, Carole, qu'on voulait rajouter d'autres choses cette semaine. Pardon. L'hymne national? Non. Non. Ah non, ça va être pour la semaine prochaine, excusez. Oui, pour la semaine prochaine, effectivement. OK. Donc, le Conseil de la municipalité de Saint-Hugues siège en séance ordinaire du Conseil ce 1er décembre 2020 par voie de vidéoconférence. Sont présents à cette vidéoconférence Simon Valcourt, René Martin, Audrey Lucier, Thomas Fortier-Pesant, Ginette Davio et Michael Bernier, tous formant quorum sous la présidence de Richard Veilleux, le maire. Assiste également à la séance par voie de vidéoconférence Carole Thibault, directrice générale et secrétaire trésorière. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence jusqu'au 2 décembre 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide de moyens permettant à tous les membres du Conseil de communiquer immédiatement entre eux, considérant que selon le même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence. En conséquence, donc, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que la présente séance du Conseil sera tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. Prendrait proposeur? Non, ben ça, c'est... Non? Non, ben c'est unanime. C'est résolu à l'unanimité. Parfait. Unanimement. Notre 8e. Bon. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Avec un retrait au 5.7. On va reporter la déclaration. Parce que les déclarations des intérêts pécuniaires du membre du conseil qui ne sont pas toutes arrivées au bureau. On va rajouter un petit point au Varia. Un petit point au Varia. C'est pas grand-chose. Ouais. Ben, il y a un monsieur René Bradeur qui est décédé en fin de semaine, au début de la semaine, en fin de semaine passée. Puis il a été conseiller à la municipalité dans les années 70, début 80. Puis c'est un monsieur qui a apporté beaucoup de choses à la municipalité dans le temps qu'il était là. Puis un bon jugement, puis il est décédé. Ça se trouvait être le père du Bradeur aussi. OK. Je voulais juste le souligner. Oui, aussi. Puis en tout cas, peut-être on en jasera. Peut-être pas d'envoyer de là envoyer des fleurs, là, mais il demandait des dons pour le cancer. Là. OK. On en rediscute tantôt au Varia. Parfait. Merci. C'est ça. J'ai Alors, pensé par... Oui. C'est bon. Parfait. C'est correct. On s'est rendu au 3.1, adoption du procès verbal du 3 novembre. Je m'excuse, à l'adoption de l'ordre du jour. Excuse. Oui. Pas proposer, moi. Ginette propose. Unanime. Exact. Oui. Merci. Excusez. 3 points. Adoption du procès verbal du 3 novembre 2020. Je n'ai pas vu d'erreur ou d'omission, à moins qu'il y en ait de leur côté qui ait vu quelque chose de spécial. Non. On aurait un proposeur pour le procès verbal du 3 novembre. Propose. Proposé par René Martin. Unanime. Unanimement. Oui. D'accord. Trésorerie 4.1, adoption des comptes à payer à date du 26 novembre. Peut-être proposé.
Ben oui, Simon, tu disais qu'il n'y avait pas grand-chose à payer. Non, non. J'ai dit qu'il n'y a pas beaucoup d'items, mais Je t'agace. c'est la qualité qui compte. Simon propose secondé par Seconde. Ginette. Merci. 4.2. Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement numéro 258-19-21 pour fixer le taux de taxe pour l'exercice financier 2021 et les conditions de perception. Y avait-tu de quoi lire là-dessus, Carole? Ben, vous avez reçu le projet, donc ça va être adopté à la réunion du mois de janvier. Donc, vous pouvez prendre le temps de le regarder, mais c'est ça, il n'y a pas de modification. Donc, on a gardé le même taux de taxe. Il y a les montants des collectes qui ont été modifiés si on compare à l'an passé. Puis, c'est ça, donc, il sera adopté à la réunion de janvier. Ce qui fait une grosse différence en y allant de 3 années consécutives de la même façon. Pour préparer les budgets, c'est merveilleux pour travailler. Juste comme ça, sais-tu, ça revient à combien finalement par personne? Là? On disait des montants l'autre fois approximatifs, là, mais pour l'augmentation de la régie, ces choses-là. Oui, ben, c'est dans le projet, un petit instant, je vais dire ça. Donc, si on parle pour les immeubles de 5 logements et moins, pour les compensations ordures, écoute, là, je n'ai pas mon comparatif de l'année passée, par exemple. C'est 92 et 49 par logement. Ça, c'est pour les collectes des ordures, mais les bacs noirs. Les collectes sélectives, donc le bac vert. Le bac vert, pour les 15 logements et moins, c'est 50 et 60 par logement. Les chalets, ça coupe de moitié quand c'est pour des chalets. Pour les matières organiques, pour les 5 logements et moins, c'est 75 et 61 par logement. Là, c'est ça, pour ce qui est des établissements industriels, commerciaux, institutionnels, j'ai d'autres montants là, sauf que ce qu'on regarde vraiment, c'est ce qu'on a par unité de logement là, pour les résidences. Okay. Tu as répondu à ta question, René? En partie. Alors, ça me prendrait quand même donner l'avis de motion. On va le prendre. Je ne crois pas. Qui donne l'avis de motion? Simon. OK. 4.3. Les comptes progressifs numéro 7, pavage Masca incorporé. Travaux de pavage d'une partie du 2e rang et de la rue Gagnon pour un montant de 85 000 approximativement. Je n'ai pas les sous. Là. 85 974 et 41, taxes incluses. On va proposer. Proposé par René. Unanime? Unanime. OK. Merci. 4.4. Les comptes progressifs numéro 6, réception provisoire, Saint-Tra, travaux de réaménagement de la rue Saint-Germain. C'est pas que j'ai écrit 15 000. C'est juste 15 000, ce décompte-là, Carole? Oui. Ça, c'est le décompte, oui, celui-là. OK. Ah, pas plus que ça. L'autre 15 940 et 68. Propose. Proposé par Ginette. Et un secondaire, s'il vous plaît. Unanime. Unanime. Parfait, merci. 4.5. Décompte progressif numéro 2, pavage Masca. Travaux de pavage du 3e rang. Un montant de 273 000. 329, oui. À peu près. Arrondi. Pas à peu près, mais arrondi. Puis, proposé par René. Excuse-moi de t'avoir coupé, Charles. Ah, non, j'aime autant ça. Non, je ne vous vois pas tout, j'aime autant ça goût de même. Je vais pouvoir parler après. Secondé. Unanime. Seconde. Secondé par Audrey. OK. Je voulais juste dire que on a eu un email ou une lettre de pavage Masca.
nous remerciant encore une fois d'avoir travaillé avec nous, puis qui était encore là pour des projets futurs de grande qualité, si je peux juste résumer ça comme ça. Je pense que suite au deuxième rang, ils vont devenir meilleurs à cause de nous autres, je le dis souvent, mais je pense que ça va être vrai. Oui. 4.6. Renouvellement adhésion 2021 pour la FQM. C'est un montant d'entour de 2 000 Oui. Proposé par Michael. Unanime. Pour ces choses-là, on va sortir notre ami unanime. 4.7. Adhésion 2021 pour le réseau d'information municipale du Québec. C'est une centaine de dollars. Celui-là, c'est 285 plus taxes. 285. Plus taxes. Je prendrais un proposeur, s'il vous plaît. Unanime. Propose. Comment? Thomas est unanime. Je l'ai dit en troisième. Là, mais Ah, ben c'est pas grave. Ah, Ça, c'est moi, correct. t'as parlé plus fort, c'est toi que j'entends. Vas-y. Ça va nous permettre le plus vite, c'est pour ça. Ouais, vu de même. Jaloux. 4.8, adhésion 2021, organisme du bassin versant de la Yamaska. 50 $. Propose. Proposé par Michael et unanime. 4.9, renouvellement adhésion 2021 au réseau environnement. 280 plus taxes. Propose. Proposé par René et unanimement. Merci. 4.10, renouvellement d'adhésion 2021, Association québécoise de la lutte contre la pollution atmosphérique. 100 $. Propose. Michael. Unanime, oui. Michael, unanime, oui. 4.11, renouvellement adhésion 2021 pour groupe géomatique Azimut Incorporé. C'est 657 $ plus taxes. posé. Proposerait. Proposé par Thomas. Et Unanime. Par Unanime. contre, oui, je Michael. reviendrai comme j'ai dit au caucus, là, que j'aimerais ça que ça soit ouvert au public azimut. Oui, on va vérifier. Unanime. 4.12, renouvellement adhésion 2021, portail de mesures d'urgence Résilio, groupe Prudent Conseil. Ou Prudent Groupe Conseil, excusez. Oui, ça, c'est un montant pour Résilio de 1 414 $ et 40 plus taxes. Ça, c'est pour nos mesures Mesures d'urgence. d'urgence. Oui, le portail des mesures d'urgence. Propose. Ouais. Excusez, Ginette propose. Unanime. 4.13, renouvellement adhésion 2021, comme alerte, Prudent Groupe Conseil. Comme alerte, c'est notre système pas signification, mais d'appel d'urgence à la population. Donc, c'est 1 933 plus les taxes. T'as une question, Ginette? Non, j'ai pas parlé. Ah, j'ai entendu quelqu'un dire. Ah, c'est peut-être moi. OK. Non, j'ai pas de question. Tu Oui, proposes, je vais le proposer. Oui. Mets-moi ça. Unanime. Parfait, merci beaucoup. 4.14, achat conjoint de bac roulant pour l'année 2021. Y a-t-il un montant quelconque là-dessus, Carole? Oui, on aurait, pour la demande, c'est ça, on aurait 5 bacs verts, 13 bacs bruns et 6 bacs gris pour avoir un inventaire de 15 bacs chacun. Je vais te proposer, moi. Oui, on n'a pas le montant, c'est à votre position. Oui, non, mais c'est encore la durée de vie de ces bacs-là est déjà passée. Hein. De nos bacs qu'on a présentement, là. On est dépassé d'une couple d'années déjà, puis ils sont encore bons. Oui. C'est surprenant. Effectivement.
Ils se font pas trop maganer par les charrues et tout, parce que la plupart Ouais, non, des mais gens, c'est parce que c'était des IPL, là, puis c'était Mhm. dans le temps que c'était du plastique, là, Mhm. non Plastique. dégradable, là. Plastique. Parfait. Simon propose unanimement aussi, je présume. Oui. Parfait. 4.15. Programme d'aide à la voirie locale, AIRRL, 2019-579, réfection du troisième rang, réédition de compte. Ça, c'est bon. Pour le troisième rang, on a déjà eu sur le montant de 500 000, un montant de 450 000 qui avait été donné d'avance, avant même qu'on commence les travaux. Là, on doit faire notre audition de compte, envoyer toutes les pièces justificatives pour pouvoir avoir la balance de 50 000. Proposé par Ginette. Oui. Unanime. Oh, oui. Parfait. 4.16. Dossier soudure A Saint-Martin, étude de sol. Ça, Carole, peut-être que si tu pouvais lire ce que tu nous as lu tantôt Oui, de notre viseur légal concernant ça, juste un peu pour rassurer, un petit peu, oui. pour rassurer Michael, mais pour répondre un peu à la question, puis je pense que ce Oui. serait bien Donc, vu comme ça. Voici le projet de résolution qui a été vérifié puis adapté finalement par notre aviseur légal. Donc, c'est considérant que la municipalité évalue actuellement l'opportunité d'acquérir certains immeubles à des fins de réserve foncière destinés à de potentiels développements résidentiels, considérant qu'un de ces immeubles, soit l'immeuble connu et désigné sous le numéro de lot 2 407 685 du cadastre du Québec, a fait l'objet d'une décontamination des sols par un ancien propriétaire suite à l'enlèvement de réservoirs d'essence, considérant que pour l'étude de ce dossier par les membres du Conseil et avant d'aller plus loin dans celui-ci, il est important de faire une caractérisation préliminaire des sols afin de connaître l'état du site et afin de pouvoir évaluer le coût des travaux de décontamination nécessaires afin d'atteindre les seuils réglementaires autorisant la construction résidentielle, considérant la demande de soumission transmise à 2 entreprises pour la réalisation de ce mandat. Donc, c'est ça, on a fait la demande. On a eu 2 questions, une de laboratoire Montérégie au montant de 9 306 $ plus les taxes applicables. Et le deuxième du laboratoire Englobe pour un montant de 13 150 $ plus taxes. Donc, moi, je proposerais le labo. Montérégie. Proposé par Michael. Proposé par Michael, oui. Il y a combien de carrelages de prévus? On n'a pas eu vraiment de détails. On a 6, oui. 6 à l'extérieur et 3 à l'intérieur du bâtiment. OK. Il était supposé de faire un puits. Tantôt, ils ont dit qu'il était supposé de faire un puits, mais ça, normalement, il aurait fait un puits avec un. Mais on ne le fera pas. Si on va plus loin, c'est vraiment ça, c'est une caractérisation préliminaire. Si on va plus loin avec la phase 2, la phase 1 puis la phase 2 complète, il va y avoir des puits pour capter les eaux, pour voir aussi la contamination des eaux, pour évaluer. Parfait, excusez. Parfait. Est-ce qu'on met unanime? Michael, est-ce que c'est unanime? Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose? Non? Non. Parfait. On serait rendu à l'administration 5.1, adoption du calendrier des réunions du Conseil pour l'année 2021. Donc, vous l'avez tous reçu. Comme je vous ai expliqué, on a tout le temps en janvier, c'est le 2e mardi, puisqu'on revient de vacances des fêtes. Et au mois d'août, la même chose, c'est le 2e mardi, après les vacances estivales. Puis cette année, donc c'est-à-dire pour l'année 2021, considérant que les élections, donc on doit reporter celle du mois de novembre au 16 novembre au lieu de la faire la semaine précédente, qui est le 9. Donc, parce que les élections sont le dimanche. C'est ça, on va reporter on va reporter la réunion au 16 novembre. Okay. Sinon, c'est tout le temps le 1er mardi. Proposeur. Propose.
Propose. Proposé par Ginette, secondé par Audrey. 5.2. Signature, contrat des employés municipaux. J'essaie d'autoriser la directrice et moi-même. Ouais. Proposeur. C'est un. Ouais. Pardon? Je vais le prendre. Simon, oui. Unanime. Merci. 5.3. Dépôt du rapport de l'inspecteur. Dépôt. Vu de spécial. Je ne sais pas si de votre côté, il y avait quelque chose à ajouter. Non. Non. C'est un dépôt. 5.4. Règlement numéro 254-20-01 concernant la collecte sélective des matières recyclables dans les limites de la municipalité pour adoption. Est-ce qu'on peut faire les trois du coup ou on les fait tous séparés? Non, c'est 3 séparés. Si tu veux toutes les proposer, on va te les lire. Tu n'as rien qu'à dire je propose. Ben, moi, je vais proposer les 3. Non, propose. 5.4, proposé et unanime, je présume. On va les lire, je n'ai pas le choix. 5.5, règlement numéro 255-20-01 concernant l'enlèvement des matières organiques dans les limites de la municipalité pour adoption. Simon. Et unanime. 5.6, règlement numéro 256-20-01 concernant l'enlèvement des résidus domestiques dans les limites de la municipalité pour adoption. Encore une fois. M. Valcourt et unanime. 5.7 a été retiré. 5.8. Entente entre l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ et Énergir Adhésion. Ça, c'est Énergir, avant ça, qui s'appelait Gaz métropolitain. C'est quand il y a eu le déploiement du réseau, le réseau gazier. Il y avait cette entente-là qui avait été signée. Donc, c'est une entente avec l'Union des municipalités du Québec et Énergir. Avant ça, c'était Gaz Métro qui a été signé et qui devait être renouvelé au bout de 10 ans. Soi-disant qu'on nous a renvoyé les documents l'année passée par l'UMQ. En tout cas, je ne les ai jamais retrouvés. je ne les ai jamais trouvés. Puis c'est ça. Donc là, on a eu un rappel, voir qu'on doit signer justement le document. Puis on a un petit retour par année sur peut-être une couple de $1000 pour des nouveaux branchements qui se font, ces choses-là. Donc, on a un retour d'Énergir. Puis là, même, c'est ça, c'est de signer l'entente que je vous ai envoyée d'ailleurs, là, pour qu'on signe. Ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Ginette. Secondé par Michael. Merci, Michael. 6.1. Renouvellement de l'adhésion avec l'Association des professionnels à l'outillage municipal. Et 110 $, taxes incluses. En fait, ça va être gratuit cette année. Ah oui? Oui, à cause qu'il n'y a pas eu les activités qu'il aurait dû avoir cette année, en fait. Ils vont créditer pour 2021. Ah, OK. Wow. Parfait. Mais là, Carole, as-tu une facture ou c'est moi, j'ai eu la formule d'adhésion 2021 où est-ce que c'est marqué 110 $ taxes incluses, mais ça a peut-être été décidé par après, puis on va avoir l'information. Parfait, parfait. C'est bon de savoir ça. Merci, René. Oui. René propose. Ici, crédit à venir. Proposé par René. Unanime. 6.2. Fauchage d'élevé. Mandat à la firme André Paris. On a discuté ça à quelques occasions. On est arrivé à un résultat de 1 an, 2 coupes, avec l'option 2 pour la première coupe qui est à la fin juin et l'option 3 pour la deuxième coupe en début septembre. Les dates vont être affixées selon la température comme on a discuté. Fin juin, si je peux me permettre, fin juin, faire l'accotement, c'est
c'est de l'argent pitché par les fenêtres. Là. Je vous ai envoyé la photo du 3 juillet. L'herbe à poux fait à peu près 3 pouces de haut. Fait que c'est même pas la hauteur de coupe de la faucheuse de 8 pieds. Là. Il faudra au moins que ça soit à mi-juillet. Pour celle-là, il peut faire le fossé si ça vous plaît. Là, mais... Comme que je disais tantôt, Thomas, c'est rien qu'on discute, là, c'est parce qu'on ne peut pas dire de date. Fin juin, ça peut être à partir du 20, comme ça peut être le 30. Je veux dire, on ne sait pas, comme on disait tantôt, ça va être la température. C'est juste en juin et en septembre, si on peut s'exprimer ici pour ne pas mettre d'ambiguïté. Ben, en juin, ça va être inutile. Vous allez avoir le même résultat. S'il fauche fin juin, c'est comme qu'on a fait cette année, puis l'herbe à poux a levé à 1,5 pied jusqu'au mois de septembre, mais plus jusqu'au mois d'octobre. Notre inspecteur va discuter avec eux autres pour fixer la date idéale, si on peut dire ça comme ça. Parfait. Les recommandations, si je ne me trompe pas, c'est presque la dernière de juillet pour faucher l'herbe à poux, mais ça peut être un peu avant quand même. Côté esthétique, mettons. Alors, on a dit 6,2, on t'a rendu. Donc, on a dit 1 an, 2 coupes, option 2 et 3. Oui. Je prendrais un proposeur, s'il vous plaît. Je te propose ça. Audrey propose un secondé. Unanime? Non, moi, je suis contre. On va le prendre. Simon. T'es contre. Je comprends pas que t'es contre. Tantôt, tu nous as dit ton opinion, René, mais ça. Ben, j'ai dit mon opinion, mais si au final, c'est pas c'est ça. OK, ouais, c'est pas ce que toi, tu voulais deux fois le numéro 3. C'est juste pour ça. Je comprends. Je respecte mon opinion. Je regardais mes notes. Excuse-moi. Aucun problème. Je me sens pas vêtu. Non. Est-ce que je dois mentionner, Monsieur Martin, je dois mentionner que vous êtes contre? Oui, s'il vous plaît. J'aimerais ça qu'on sème, moi, dans les levées à Saint-Hugues pour faire fleurir le tout afin d'agrémenter le paysage. Les abeilles. Là-dessus, on serait du bord du chemin, c'est super bon. C'est beau, Simon. On va te laisser ça avec ton blé d'Inde, si tu veux. Donc, moi, donc, j'ai Audrey qui a proposé. Puis... Secondé par Simon et René contre. Parfait. On serait rendu au 6,3. Achat d'un pilon compacteur et une plaque vibrante. Top Lift Entreprise. Donc, on a pour le pilon compacteur qui est en fait un jumping jack qui est 10 800 $ plus taxes. La plaque vibrante, c'est 2 350 plus taxes. Donc, on a eu un rabais de 400 $ on achetait les deux en même temps. Propose. Proposé par René. Secondé. Seconde. Michael. Parfait. On dit en urbanisme. 7,1. Participation au programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Mandat à la MRC des Mascoutins. On a eu des informations supplémentaires. Suite, cette semaine, il y avait la rencontre des DG à MRC. Puis même nous, au Conseil des maires, André Charon nous demandait de se manifester le plus tôt possible. On avait discuté la semaine passée de mettre un montant de 3 000 par maison. On s'attendait d'avoir comme 30 maisons. Et M. Méran nous informe qu'il y a plutôt 50 maisons du style patrimonial. Mais que le programme peut s'étendre sur 2 ans. Fait que si on prévoyait mettre 90 000, 3 000 par maison, 30 maisons, 90 000, on pourrait mettre 3 000 par maison, 50 x 50, ça fait 150, 75 000 en 2021 et 75 000 en 2022. Ce serait une bonne chose. Ça serait un incitatif pour les gens qui ont ces maisons-là. Parce qu'il y a des gens qui s'achètent ça puis qui s'aperçoivent en bout de ligne que, oh boy, c'était soufflant de entretenir ça. Là.
Fait que ce serait un très bon incitatif, je pense, pour ces gens-là. Puis Carole, tu disais qu'avec tous ces montants-là, avec qu'est-ce que la MRC mettrait et ce que les citoyens pourraient mettre, ça donnerait un montant approximatif de combien par maison? Mettons? Par maison, ça veut dire en subvention, ça donnerait environ 7500. 7500 $. Puis le citoyen doit investir aussi un 25 à peu près, qui fera à peu près des travaux évalués à 9500 à peu près par résidence. Là, ça reste toujours volontaire, ceux qui veulent le faire, puis vont le faire. Oui, oui. Oui, mais je pense que Non, c'est quand super ils bon. passent des belles subventions, des belles, tu sais, je veux dire, comme cette année, là, dans la COVID, là, ceux qui décidaient de se procurer une thermopompe, au tout début, il y avait une subvention de 650, puis ça a switché à 1650. Oh! Il y en a qui ont décidé d'en faire poser. Je suis un de ceux-là, moi, que j'attendais, puis je n'ai pas attendu. 1650, c'était une belle subvention. Opportunité, ben oui. Alors, j'en Propose. proposé par Michael? Je m'excuse, M. Veilleux. Avant Oui. de proposer, c'est qu'on a aussi l'autre partie qui est municipale aussi, pour le bâtiment municipal, qui est dans la même résolution. Excuse, Oui, pour la salle municipale. ça pourrait inclure les rénovations de la brique à la salle municipale, c'est ça? Oui. Qui serait de l'ordre de... Eux autres, ils mettraient 50 %. C'est ça, 50 %. Donc, nous, il faut donner à peu près la valeur. On disait, bon, vite comme ça, on n'est pas fait faire d'évaluation officielle, mais on disait, on évaluait peut-être à 100 000 $ les travaux. Donc, c'est ce que je dois indiquer comme montant, que la municipalité va payer finalement un 50 %. OK. Ça va vite. On ne se trompera pas à 100 000. Ouais. Michael, tu proposes toujours? Oui, là, j'ai de la misère à comprendre. On va donner de l'argent aux citoyens particuliers à la limite de 7 000, puis nous autres, on est capable d'aller chercher 50 %. C'est là que je ne comprends plus. Oui, c'est que finalement, la municipalité, on doit dire combien qu'on peut, parce qu'on a un maximum par citoyen. Nous autres, on injecte un montant, le montant qu'on injecte, c'est-à-dire de 3 000 $ par résidence. Le gouvernement va donner un montant ça revient à peu près à 1,5 % qui va s'ajouter, qui donne 7 500 par résidence, parce que la municipalité, on peut limiter, si on n'a pas, c'est pas barre ouverte, on peut limiter justement le montant par résidence. Puis, pour ce qui est des bâtiments municipaux, la subvention, c'est un autre volet qui est 50 % des travaux. Si on disait, par exemple, que nous, les travaux qu'on pense que ce serait 200 000, bon, ben, on pourrait aller chercher jusqu'à 100 000 $ jusqu'à 50 % pour le bâtiment municipal. Là, je comprends. Parfait. Avec Michael, propose? Unanime? Oui. Seconde ou unanime. Unanime, Thomas? OK. Merci beaucoup. Ben, J'ai dit je suis pour, je ne voterai pas pour les autres. OK. C'est unanime. C'est unanime, c'est bon. 8.1. Comité de revitalisation de la rivière Chibouette demande d'appui financier. Moi, je pense que je devrais me retirer là-dessus. C'est comme. Parce que tu fais partie du comité, mais. Parce que tu fais partie du comité, mais tu n'as pas d'intérêt pour toi là, non plus. Là. Non, mais tu vois, dans la déclaration d'intérêt pécuniaire, il demande tous les organismes qu'on est administrateur. Et on peut marquer. Il faut prendre de chance. Si tu es plus à l'aise de te retirer, on va y aller. Pas de problème. Parfait. Alors, une demande d'appui pour le comité de revitalisation. Les autres années, on donnait 1 000 $, mais on avait un petit peu l'augmenter cette année. On avait parlé de le mettre peut-être à 1 200 $. On avait jasé la semaine passée. Moi, je pense que j'avais même dit 1500 pour donner l'exemple aux autres. Tu avais dit 1500, René, je me suis. C'est 1500, puis les membres veulent aller avec 1500. La rivière Chibouette elle a besoin d'amour. Je ne sais pas si faire une petite tournée, Simon. Oui. Tu irais avec le 1500, Michael? Oui. Je suis d'accord, mais comme les autres années, j'aimerais ça avoir un petit topo
de qu'est-ce qui a été fait dans l'année. Oui, vous allez l'avoir. On va avoir un beau vidéo. Je n'ai pas eu le temps d'en parler la semaine passée. On a une vidéo qui s'est faite sur l'ensemble des actions de la rivière Chibouette et qui va être disponible, on nous a dit, à la mi-décembre. Puis qu'on va pouvoir justement faire la publicité et l'envoyer justement à tout le monde. Vous avez eu déjà les informations pour ce qui est de la bande riveraine, la plantation de la bande riveraine du parc Ramsey. Puis, on a fait aussi le couloir faunique cette année également. Puis, on va voir, c'est ça. Donc, il va y avoir une vidéo qui a été tournée il y a peut-être 3 semaines avec un drone. Puis, on devrait avoir ça la mi-décembre. OK. Je sais que- dans ma En tournée, autant qu'on a un visuel de ce qui a été fait. Oui, Ouais. certainement. C'est le fun de Mais voir où je- est-ce que notre argent s'en va. Ouais, mais je peux te dire que j'ai fait le tour l'hiver passé, on a fait le tour de la Chibouette, là. On cherchait des trous en neige, puis il y a beaucoup d'arbres qui ont été plantés, fait qu'il y a bien des places qu'on est restreint à cause de ça, là. Fait qu'il y a bien l'ouvrage qui s'est fait, là. OK. C'est tant mieux. t'es rendu À Audrey. 1500? J'ai pas fini ma tournée, Audrey? Oui, je suis d'accord. Oui. Ginette, Oui. que ça serait 1500 pour la rivière Chibouette pour cette année. Oui. OK. C'est qui a proposé? René? René. René. Oui, excuse. Unanime. Unanime. Puis notez que Thomas s'était retiré étant donné qu'il était du comité. Parfait. 8.2, comité bassin versant de la rivière Salvaire, demande d'appui financier. On va parler d'un 100 $. Oui. Proposé par Propose. Ginette. Et unanime pour ça aussi? Mhm. Oui. Ouais. 8.3, Fondation Aline Latente, demande d'appui financier. Tu n'auras pas spiné cette année, Richard? Ben, écoute, c'est pas. Non, je ne spinnerai pas parce que j'ai Ben, pas d'excuses. ce genre de vélo-là chez nous. Là. Mais c'est sûr que si il nous demande de pédaler à la maison, ben, je vais pédaler sur mon petit vélo stationnaire. Puis ça va me faire plaisir de pédaler. De faire semblant. Non, c'est vraiment le fun. Honnêtement, c'est vraiment le fun, ce lever de fond-là. Tu te donnes à fond, puis moi, je trouve que c'est bon c'est gratifiant. Moi, je trouve ça correct. Un peu comme là, les 24 heures de Mont-Tremblant, là, que ça va être des gens qui vont faire soit de la course ou de la marche ou whatever, le sport, de la natation. Ce point-là, c'est ça, c'est demandé directement par la Fondation Aline Latente. Oui. Ce n'est pas la MRC qui nous a demandé, mais en tout cas, on le donne tout le temps via la MRC. Là, ce serait directement à la Fondation. Ben, si toutefois il n'y a pas rien que la MRC, au moins on aura contribué avec. Puis si ça passe avec la MRC, ben, on n'est pas obligé de redonner, sauf que moi, je vais pousser pour que les autres municipalités en donnent plus. Parfait. Quelqu'un proposerait pour moi? Propose. Merci, Michael. Unanime. Merci. 8.4. 12 jours d'action pour éliminer la violence envers les femmes. Appui. Ça, c'est ce qu'on a parlé, les 12 jours d'action. Donc, ça, c'était depuis la semaine passée. C'est du 23 novembre au 6 décembre. Avec la photo, ça? C'est pourquoi on a demandé sur la photo. Il nous demandait, il a envoyé les masques avec les rubans. Il demandait d'avoir une photo de chacun des membres du conseil qu'on puisse leur envoyer. Il va y avoir un montage qui va être fait, on va leur envoyer ça. Puis, nous, ben, c'est de faire envoyer l'information aussi à l'ensemble de la population là, pour la prévention. OK. C'est un appui. Oui. Qui donne l'appui? Moi. OK, merci. 8.5, 5e campagne provinciale, ville et municipalité contre le radon. Ça, encore là, c'est seulement un appui, c'est-à-dire d'envoyer les articles de prévention
à la population. On a des modèles qui nous sont transmis, qui nous sont envoyés, puis on envoie ça à la population pour les sensibiliser. Est-ce qu'on a ici dans la région, Thomas? Penses-tu qu'on a ici comme dans Saint-Hugues? Ou c'est plus au bord de Saint-Hilaire? Il me semble que c'était 270 becquerels. C'est dans les normes. Puis plus que vous allez vers Sorel, plus que là, on tombe dans la zone rouge. Là. Fait que, Il n'y a pas de Mont-Saint-Hilaire aussi? oui, Mont-Saint-Hilaire aussi. Mais je serais curieux de voir s'il y a d'autres tests. On pourrait inviter là, les gens sur Facebook peut-être à partager leurs tests. Il faudrait que je retrouve le mien, là, mais c'était bien c'était dans les normes. Il y a des détecteurs de radon, les 12-6 mètres. Il y a des possibilités d'avoir c'est ça, les détecteurs de radon. C'est 30 $ l'unité. Ils disent que les détecteurs de radon sont à usage unique. Ils ne peuvent donc pas servir à l'analyse du radon dans plusieurs habitations. C'est des kits qui vendent. Mm-hmm. C'est des kits. Alors, ça, c'est un appui, ça aussi? Ben, c'est un appui, mais c'est ça. C'est sûr que si jamais on voulait acheter, par exemple, une trousse au complet, c'est un montant de 650 $. Là, tu as 10 détecteurs de radon, tu as des affiches, mais on peut aller chercher directement les affiches sur Internet aussi. On peut les avoir, puis les avoir quand même. Là. On n'est pas obligé d'avoir le matériel que les autres produisent. Là. Donc, c'est de faire la prévention. Est-ce que on peut demander s'il y en a qui sont intéressés à l'avoir, puis si on a le nombre requis pour faire venir les kits, on en fera venir à ce moment-là. Sinon, on passe à un autre appel. Bonne idée. Ça serait-tu une bonne chose? Si on achète pour ouais. On parle des détecteurs. C'est ça, on parle des détecteurs parce que dans les kits, le contenu de la trousse, il y a les détecteurs, mais il y a toutes les affiches. Ça, les affiches, les bannières, on peut les avoir, aller les chercher directement sur Internet et les imprimer. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, dans le kit, dans les trousses, il y a les détecteurs. Donc, on pourrait, ce que vous dites, c'est finalement de demander s'il y en a qui aimeraient en avoir, puis d'en commander pour le nombre. Bien, si on a le nombre requis, c'est quoi, là? C'est combien de kits pour 600 quelques dollars? Là? Ça, c'est toute la trousse. Donc, tu as 10 détecteurs là-dedans, mais tu as 10 affiches, 400 signets, 400 dépliants, 500 dépliants d'information. C'est quand même beaucoup de matériel. Si on décide d'en faire parvenir à toutes les portes, exemple. Là. Moi, écoute, on n'est pas reconnu ici. Là. Jamais que j'ai entendu parler de ça dans la région. Là. OK. Donc, on fait une petite tournée. Est-ce qu'on va de l'avant avec ça? Avec Simon, tu serais non? Moi non plus. C'est de la paperasse, puis ça va se retrouver au dépotoir, éventuellement. Okay. Donc, on peut tout simplement faire la promotion, la prévention, c'est-à-dire sur le site Internet, puis dans le petit journal. C'est quelque chose? C'est bon. Ouais, okay. C'est à peu près juste ça qu'on peut faire. Là. Promotion seulement. Oui. Prévention. Ça va de la manière des appuyer. Oui. Parfait. Proposeur, oui. Va être proposé. Thomas va faire ça. Simon est secondé par Thomas? Oui. Ouais. OK, parfait. Merci. 9.1. Bail de location caserne renouvellement. Donc, avec la régie des incendies dans les Mascoutins. C'est dans les mêmes conditions. La seule affaire, c'est qu'on va indiquer dans le bail qu'il va se renouveler par tacite de reconduction, tant qu'on n'a pas d'informations d'un côté ou de l'autre des parties pour modifier. Mais sinon, on le renouvellerait, il se renouvellera automatiquement. Parfait. Proposeur. Michael, c'est ça? Ginette. Et Michael, second? Secondé. Oh, oui, Michael, second. Pas de trouble. Parfait. Merci. 10.1. Ménagement réseau Internet, salle municipale. Mandat au réseau Internet Mascoutin. Ça, comme on a déjà. On a déjà la mesure d'urgence, c'est ça? Oui, pour les mesures d'urgence, c'est de finalement passer le filage. Parce que là, on a beau avoir la fibre optique qui est avec un modem, mais on n'a pas de
de fil. On n'a pas rien de passé là, pour être capable de brancher soit les téléphones qu'on a ici, les téléphones IP, ou brancher des équipements en cas de mesure d'urgence. Donc, c'est un montant pour le câblage, le système de batterie d'urgence, câblage réseau, les programmations réseau. C'est un montant de 3 312. 3300. 3 312 plus taxes. Proposé par René. Oui. Et secondé par Daniel? Nadine. Oui. Parfait. 10.2. Installation de brise-glace pour la caserne. Mandat à la firme Construction P. Roy Incorporé. Montant de 4 995 plus taxes. Combien, Carole? Ça, c'est- 4 995 plus taxes. C'est pas ça que j'avais Ouais, compris au début, c'est pour ça. c'est pas juste les petites ferrures qu'ils mettent en. Ça doit pas être justement que les petites ferrures qu'on met entre les coches de tôle. Ça doit être les trois tiges, là, comme. Les trois, c'est on- ce qu'on nous dit, c'est 92 pieds de barrière à neige, incluant le support sur la Ah, toiture. c'est de la barrière. Deux OK, tubes, c'est beau. 2 tubes de hauteur, Correct. de couleur rouge. Ouais, je comprends. Et en plus, c'est qu'ils vont probablement lever la tôle pour faire un Oui. backing, un fond de clouage Tout à fait. pour aller chercher le solide. Fait que, il y a un peu plus de temps d'homme à prévoir. Quoi tu penses, Richard? Non, c'est pas je voyais Ginette bailler. Ça va, Ginette? Excusez. Excusez. Bon, On l'avait pas vu à cette heure. ça me Je peux vous prendrait proposer ça. Merci, Michael. Secondé. Excusez. Secondé unanimement ou Oh, oui. personne? OK, unanimement, merci. On serait rendu au Varia. Simon, tu avais mentionné que tu voulais. Ouais. Ouais, ça prend un petit hommage à M. Renan Brodeur qui est décédé là, dernièrement. Ce monsieur, il avait 88 ans, là, mais il a rendu des bons services à Saint-Hugues. Il a été conseiller pendant une quinzaine d'années. Il faudrait peut-être faire une petite recherche pour faire écrire un petit mot dans un petit journal, quelque chose comme ça, puis sur le site Internet. Ça serait une bonne reconnaissance. Ça se trouvait être le père de Hubert Brodeur, que lui aussi a été conseiller à la municipalité. OK. Paul, si je peux rajouter, même mon père, il me parlait, il avait participé avec Robert Mondry, qui avait fait l'erreur boréale, à un documentaire qui s'appelait La loi de l'eau, puis il était arrêté justement par faire des prises de vue à Saint-Hugues dans ce cadre-là. Et puis il y a un monsieur, il parlait d'un monsieur qui était sorti justement, là, puis j'étais là, ça doit être un monsieur Brodeur, un vieux monsieur qui disait qu'à l'époque c'était un ruisseau, puis il pêchait, je sais pas si c'est la chigale brochait dans ce ruisseau-là. Maintenant, c'est rendu beaucoup le lait qui s'égoutte, là, mais c'était dans le coin des Brodeurs. Là. Je ne sais pas si c'était ce monsieur-là, mais ça... Je ne sais pas si c'est lui. Je sais que lui, il a travaillé pas mal là, pour amener les caducs comme au 4e rang. Là. C'est pas mal lui qui est en haut de ça. Là. Il n'avait pas été retenu dans le montage, là, mais ça, il a raconté son histoire à l'équipe. C'est une chose qu'on peut retracer un peu, Carole, pour faire un petit topo sur M. Brodeur, ou on se fie à notre historien Simon, ou on parle à quelques-uns des doyens de la municipalité qui peuvent nous faire un petit résumé. Puis on l'aurait facilement avec les procès-verbaux. En relevant un petit peu dans les procès-verbaux, on a les dates. C'est sûr que là, le petit journal de décembre est déjà fait. Ce serait bon pour le faire en début d'année. Si c'est possible. Tu disais pas non plus, Simon, de faire pas une levée de fonds, mais... peut-être pour vu il demandait pas de fleurs, éviter les fleurs. Là. Moi, tant qu'à moi, c'est toujours ça, éviter tout le monde pour les fleurs. J'ai dit ça, des fleurs pour des funérailles, j'aime mieux que des dons. De toute façon, les funérailles, il y a 25 personnes, là. Non, mais ça, c'est sûr qu'il n'y aura pas... Ben là, je crois que le monde peut aller passer, là. Tu passes, mais tu ressors par la porte. Ben, c'est ça. Tu es capable de trouver quel cancer pour qu'on puisse capable
qu'on soit capable de mettre l'argent au bon. Ouais, mais il faudra regarder dans la vie sociale. Là, ils disent et en parlent. Là. Je l'ai lu vite. Là. Peux-tu nous revenir là-dessus, Simon? Ah, je peux envoyer un courriel de la vie sociale à Carole. OK. Carole nous le retransmettra. Puis on La vie sociale, la vie de décès. Okay. Mort de la COVID. C'est ça. Comment? Ben, il est mort de la COVID? La COVID. Ouais, mais en fait, ça Oui. faisait. Je te dirais que ça fait une couple d'années qu'il était alité pas mal. Là. C'est la COVID. Mais c'est ça. Ouais. C'est un monsieur qui avait un super allumé, puis ouais, il était au courant en tout cas d'actualité. Il était bien dur à. Ben, son frère, c'est l'un des Brodeur qui est avocat à Saint-Hyacinthe. Qui était avocat. Bon. Fait que si tu peux nous revenir avec quelque chose, Simon, on va regarder ça. Bon, ouais, j'ai envoyé quoi à Carole? Là? Ben, Parfait. Good. La vie de décès. Le point 12, ben, on a une petite pensée pour M. Royal. Ouais. Puis, on serait rendu au point 13, ajournement de la séance au 7. Lundi, oui, lundi le 7. C'est ça. Ajournement au 7 décembre. Alors, quelqu'un pour ajourner. Ta journée, ça, moi. Ouais. Simon, secondé par Ginette. Parfait. Donc, les points de discussion, on les avait fait avant. Il n'y avait pas d'autre chose. Non, ça veut dire 20h. Est-ce que j'ai la bonne heure? 20h53? 53. Oui. Parfait. Donc, je vous remercie tous. Bonne soirée. Il n'y a pas autre chose. Moi, je vais seulement vous informer. C'est ça que je peux arrêter l'enregistrement.